Bonjour, au sommaire de ce magazine, la réunion du groupe de soutien au Mali à Bruxelles, les gynécologues menacés de sanctions, un hold-up dans un décathlon, le départ de Richard Virenque en Belgique et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Une quarantaine de responsables des pays d'Afrique de l'Ouest, d'Europe et des grandes organisations ont participé mardi 5 février à Bruxelles à la réunion du groupe de soutien au Mali. Cette réunion portait notamment sur les moyens d'assurer le retour à la stabilité après les opérations militaires et étudier la reprise de l'aide publique au Mali. Les dirigeants souhaitent également aider les autorités maliennes à organiser des élections vers le 31 juillet. En dehors de cette réunion, au même moment, le collectif des Maliens de Belgique a rassemblé une trentaine de personnes au rond-point Schuman à Bruxelles. Le collectif souhaite que d'autres pays s'allient à la France pour vaincre la propagation du terrorisme. La porte-parole du gouvernement français, Nadja Vallaud-Belkacem, a assuré mardi 5 février vouloir sanctionner les gynécologues qui conseillent à leurs patientes des établissements pratiquant la procréation médicalement assistée à l'étranger. Ces gynécologues sont le plus souvent rémunérés par la clinique pour leur rôle d'intermédiaire, une pratique qui consiste à contourner la loi française contre rémunération. La circulaire de la Direction générale de la santé datant du 14 janvier annonce que le médecin peut être poursuivi et risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. La Belgique fait office d'Eldorado pour les couples désirant accéder à la PMA. Plus de 2000 bébés français seraient ainsi conçus chaque année en Belgique. Mardi 5 février, 4 jeunes Roubaisiens, dont 3 mineurs, ont braqué un magasin Décathlon situé dans le centre commercial de Lire en France. Ils ont par la suite pris la fuite à bord de leur voiture en direction de la Belgique. Les voleurs ont été rapidement poursuivis par les forces de police et arrêtés sur le 403 à la hauteur de Templeuve en Belgique. Les 4 jeunes ont été amenés au commissariat de la police de Mouscron. Le service de protection judiciaire de Tournai a repris l'enquête. Après Bernard Arnault et Gérard Depardieu, c'est au tour de Richard Virenque de s'installer en Belgique. Le cycliste aurait choisi la chaussée de Charleroi dans la commune de Saint-Gilles à Bruxelles. Richard Virenque a rendez-vous le 26 février prochain pour régler les formalités administratives à la maison communale de Saint-Gilles. À noter que le recordman du maillot à pois sur le Tour de France a annoncé déménager pour des raisons professionnelles. Des projets qui concernent notamment le développement international de ses activités incluant un contrat avec un éventuel distributeur belge pour le commerce et la distribution en Belgique de boissons énergisantes. Maintenant les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Cette semaine au cinéma, allez voir la comédie Pas très normale activité. Ce film réalisé par Maurice Barthélémy est une sorte de parodie de la saga américaine Paranormal Activity. Toutes les informations et les horaires sur le www.cinebelle.be. Olivia Ruiz sera en concert le vendredi 15 février et présentera son nouvel album, Le calme et la tempête. Le concert aura lieu à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Pour plus d'informations, allez sur le www.abconcert.be. Du 8 février au 12 mai 2013, Beaux-Arts Expo organise en collaboration avec le Palais des Beaux-Arts de Lille une très belle exposition sur le peintre français Jean-Antoine Watteau. Cette exposition est centrée sur le lien entre la musique et la peinture, assez souvent représentée dans les tableaux de l'artiste. Toutes les informations sur l'exposition sont sur le www.beauxarts.be. Mercredi 27 février 2013 à 20 h, venez assister à la projection de la version entièrement restaurée de Cléo de 5 à 7 en présence de la célèbre réalisatrice Agnès Varda. Ce film raconte l'histoire de Cléo, une jeune chanteuse frivole qui attend avec inquiétude les résultats d'un examen médical. La projection a lieu au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Réservation sur le www.beauxarts.be. Vous pourrez aussi retrouver les œuvres d'Agnès Varda à l'occasion d'une rétrospective organisée du 18 au 28 février à Flagey Cinémathèque. Plus d'informations sur le www.cinémathèque.be. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.